Bonjour, bienvenue à notre cours de Mamifit. Je me présente, je m'appelle Marie-Lou. On est aujourd'hui au Jardin des monastères pour faire notre atelier de Mamifit. Donc, Mamifit, c'est vraiment un sport adapté pour les personnes âgées. Donc, à partir de 50 ans et plus, là, on est capable de faire cette activité-là. Je voudrais remercier aussi les personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Merci de participer avec entrain. C'est très agréable là, de pouvoir compter sur vous aujourd'hui. On va commencer à faire un échauffement. Donc, aujourd'hui, on le fait vraiment sur chaise. Donc, assis tout au long. Il va peut-être avoir quelques fois qu'on va se lever, mais rendu là, je vous aviserai. Pour nos matériels aujourd'hui, un petit cône ou un petit bloc d'une mini-hauteur, là, juste pour venir appuyer notre pied dessus. Donc, un cône ou un bloc, il n'y a aucun problème pour notre matériel. Fait qu'on est prêt, on y va avec l'échauffement, on vient soulever une épaule, redescend. On y va vraiment une épaule à la fois. Donc, vient soulever l'épaule et redescend. On ne force pas pour la monter, on vient juste la monter un petit peu, mais pousse pour la descendre vers le bas. Soulève et descend. Dans notre cours aujourd'hui, on va prendre le temps de bien respirer, de ne pas bloquer notre respiration. Donc, on y va encore pour 5 fois. On vient vraiment échauffer notre corps. Pour le plus possible, éviter les blessures. Donc, une dernière fois avant de changer d'épaule. On est parti de l'autre côté. On soulève l'épaule et on redescend. Soulève l'épaule, redescend. Fait du bien. On vient travailler les épaules. Il travaille beaucoup nos épaules dans une journée. Alors, on en prend soin. Génial! On vient le faire une dernière fois avant de continuer avec une petite inclinaison de la tête. Donc, amène ton oreille à ton épaule doucement et remonte. Donc, on vient vraiment chercher un étirement, un échauffement vu qu'on bouge. On est en mouvement. Donc, allez-y doucement pour ne pas venir créer un étourdissement. Donc, doucement, amène ton oreille à ton épaule, remonte. Même chose au côté. On ne vient pas rotationner notre cou, mais on vient vraiment descendre notre oreille sur notre épaule. On y va encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois, on s'en va doucement à nos omoplates derrière, nos muscles qu'on a derrière notre dos. Donc, viens chercher une petite flexion des coudes. On amène nos mains devant, le pouce vers le ciel et on vient seulement serrer les omoplates derrière. On serre les omoplates derrière, on revient. Serre les omoplates derrière, on revient. Et là, encore une fois, c'est pas encore une fois, c'est la première fois que je vous le dis, mais c'est très important. J'ai l'impression que je me répète, c'est pour ça que je le dis encore. Mais on imagine qu'on mesure 6 pieds, donc on est vraiment grande. Super! On le sent où est-ce que ça travaille. Hein? On vient mettre nos paumes de main vers le sol. Donc, on fait la même chose. Pousse les omoplates derrière ensemble. Reviens. Pousse les omoplates derrière. Reviens. Dernière fois. Génial, on vient tourner notre paume de main vers le ciel. Et on y va encore à 5 reprises. C'est notre dernière fois pour les omoplates. On vient travailler un petit peu différemment en tournant notre main. On enchaîne avec nos pieds, on vient faire une petite rotation. On peut se tenir sur notre chaise. On vient soulever un pied et on vient rotationner.
Ouh, ça cracouille, ça craque un petit peu, c'est parfait. On vient mettre de l'huile un petit peu dans nos pentures, c'est ça qu'on veut. On vient huiler nos muscles, nos articulations. Hop, viens chercher l'autre côté. On vient rotationner avec le même pied, mais de l'autre côté. Génial! On peut redescendre notre pied. Même chose avec l'autre côté. On rotationne de côté. Hop, moi aussi, ça craque. On est maintenant prêt à changer de côté, donc viens rotationner de l'autre côté. Ben oui, ça craque déjà moins à force de le faire, là, ça travaille vraiment. Ça vient huiler. C'est la meilleure expression que j'ai trouvée pour l'exprimer. Vient huiler nos peintures. Génial! On redescend. Hein, on est prêt maintenant. On va venir se lever debout pour venir faire notre petit bloc cardio. Donc, on vient juste se lever devant notre chaise. OK? C'est un petit mini-bloc, là, inquiétez-vous pas, là, ça sera pas très long. Donc, on va venir marcher un pas de côté et faire un petit mouvement de danse. Petit mouvement de côté, on danse. Petit mouvement de côté, on laisse aller les bras. Encore, un petit mouvement de côté, laisse aller les bras. Encore l'autre côté. Hey, ça se déhanche bien ici. Je sais pas pour vous, mais nous, on sent notre ambiance festive. Yeah! Une dernière fois de l'autre côté. Génial. On vient prendre quelque chose dans les airs et on descend. On prend quelque chose dans les airs et on le descend. On vient faire un petit mouvement de bras pour bouger, s'activer. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir marcher sur place en même temps. Vous pouvez venir marcher sur place. Ouh, on travaille le cerveau en même temps. On vient faire deux choses. C'est bien, on améliore nos capacités cognitives en même temps que physiques. C'est parfait. Et on vient faire la même chose de chaque côté. On prend quelque chose de chaque côté, on le ramène vers le milieu. Prends quelque chose de chaque côté. Oups, excusez. Hey, vous me volez mon objet, là, vous. Donc, prends quelque chose de chaque côté, ramène au milieu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir ajouter un marché avec les pieds. Ça fait réfléchir, ça fait plein de choses en même temps. Wouh! On travaille fort? Oui! On est prêt? On reste debout. On va venir placer nos deux pieds à la largeur de nos hanches. Donc, viens placer les deux pieds à la largeur de tes hanches. Et là, on va faire un travail subtil, mais fort. Très fort. Moi, c'est un de mes mouvements préférés, je pense. Je vous le détaille. Donc, on va venir imaginer, encore une fois, qu'on est grand. OK, on se grandit, sort la poitrine. Et là, on va mettre, gardez votre chaise pas très loin si vous n'êtes pas à l'aise, là. Et on va venir mettre le poids sur nos gros orteils en avant sans soulever les talons. Mais là, doucement, 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 on avance. Hop, on arrête là. On revient. C'est ça, c'est beau! Gardez une respiration fluide et c'est parfait. Je me mets de côté pour te montrer. Donc, transfère tout le poids de ton corps sur tes orteils devant. Les talons restent derrière à côté. Et on revient. Ouh, ça travaille fort, hein? Et même chose derrière. Derrière, là, on va pas si loin. Donc, amène tout ton poids sur tes talons derrière. Gardez vos gros orteils au sol, appuyés. Ouh, sans courber le dos, là. On veut pas venir courber le dos derrière. On se reste grande et on revient devant.
On y va encore une dernière fois de chaque côté. Donc, devant, on transfère notre poids sur notre gros orteil devant et on garde les talons au sol. Et on revient au centre. Ouh, c'est un mouvement subtil qui fait chaud quand même. Et on vient se transférer notre poids sur nos talons. Et on revient au centre. Génial! Ça va? Parfait. On va aller faire encore un petit travail de musculation de nos cuisses. Donc ça, là, si vous avez une chaise avec des petits barreaux, ça peut être utile. Si vous n'en avez pas de barreaux, c'est pas grave, OK? Donc, viens mettre tes pieds à la largeur de vos hanches encore une fois, à côté vos mollets sur la chaise. OK? Donc, je suis à côté sur la chaise pour pas qu'elle glisse. Et là, je viens reculer mes fesses pour faire semblant de m'asseoir. Et je peux prendre la chaise. Oh, avec votre chaise! Mettez-vous derrière votre chaise, devant votre chaise. Oui. je vous veux en sécurité. C'est ça, yeah! Et là, on engage, on reste comme ça, là. On engage nos cuisses. Venez mettre vos mains sur les accotoirs. Et on vient engager nos cuisses. C'est pas nos bras qui nous lèvent, là. On engage nos cuisses, on transfère nos poids sur notre gros orteil et on vient se lever. Travaille nos cuisses. Même chose, on vient s'en rasseoir. Doucement, reculez vos fesses. Gardez-vous devant la chaise. On recule nos fesses. Wouhou! Super! Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous le détaille, je trouve ça important. Donc, quand vous allez vous asseoir, il faut absolument, absolument pousser nos fesses derrière pour venir reculer, reculer, reculer. Et là, s'asseoir. On avait hâte d'aller s'asseoir, je ne sais pas si on le faisait. Hein? Ça tombe dedans. Donc, on y va encore à 2 reprises. On est encore capable pour 2? Ben oui, on est bonne. On est capable, on est bon aussi. Donc, on vient... Hey, si vous êtes à l'aise, vous ne pouvez pas obligé de le prendre. Vous pouvez venir mettre vos mains sur vos cuisses. Sans accotoir, comme vous voulez. Donc, on vient mettre nos mains sur nos cuisses ou sur les accotoirs. On transfère nos poids sur nos pieds et on vient se soulever. Génial! On vient redescendre. On descend. Gardez vos fesses loin derrière. Et on vient s'asseoir. Je vais manger des bleuets. Super! Maintenant, on va venir mettre notre main au visage, puis d'un côté, donc sur ma joue, et je vais apporter mon oreille sur mon épaule. Mais avec ma main, je vais créer une résistance. Donc, je viens pousser ma main contre ma joue et j'amène mon oreille sur mon épaule. On sent que ça force ici dans le cou. On revient. On y va encore à 3 reprises. Ça va derrière? Oui! Les madames sont crampées. On va s'arrêter les oreilles. Donc, on crée une résistance avec notre main sur notre joue et on amène notre oreille à notre épaule. On sent là, que ça travaille dans notre cou ici, là, ça renforce les muscles de notre cou. On y va encore à 2 reprises. Viens pousser pour ramener ton oreille à ton épaule. Et reviens. Donc, ma main, elle vient vraiment essayer d'empêcher mon mouvement pour créer la résistance, pour renforcer les muscles. Et on va être prêt à changer de côté. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. Viens mettre ta main dans ton visage sur ton autre joue et on amène notre oreille à notre épaule en créant une résistance avec notre main. Et on y va encore pour 3. On est tellement concentré pour bien faire le mouvement qu'on oublie de parler. C'est parfait! Et une dernière fois. Et là, ça va être encore spécial. On va venir mettre notre main dans notre front.
Bon, je vous en fais faire des choses aujourd'hui. Donc, on met notre main dans le front et on amène notre menton à notre sternum. Donc, je vous montre un petit menton à notre sternum. Donc, on crée encore une fois la résistance avec notre main. On amène notre menton à notre sternum tout en créant la résistance. On le sent plus dans les muscles derrière notre dos cette fois-ci. Donc, même chose encore à 3 reprises. Pousse ta main contre ton front, emmène ton menton sur ton sternum. Pour 2, on se rend à 4. On y va doucement, on continue. Crée la résistance avec ta main et amène ton menton. Et on y va une dernière fois. Génial! On est prêt à continuer avec notre matériel qu'on avait emmené avec nous aujourd'hui. Donc, on va venir chercher notre cône. Et là, soyez prudents pour vous pencher. Allez chercher votre cône. On l'amène devant nous, simplement. Pas trop loin. Et là, avec un pied, on va venir déposer notre pied sur notre cône. Mais là, je vous rappelle, nos cônes sont mous, pas stables. Donc, on ne se fie pas dessus, là. Donc, on vient lever notre jambe et on met notre pied dessus. On redescend la jambe. On travaille notre hanche, la flexion de notre hanche. Donc, on y va encore une fois. Soulève, soulève, soulève. Dépose ton pied sur le cône et redescend. Il est haut, mon cône? Il est vraiment haut. Si vous le trouvez trop haut, là, il y a toujours moyen de s'ajuster. Penchez-le vers le bas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre des boîtes de mouchoirs aussi, là, dans le fond, ou un livre, peu importe. On veut juste apporter une flexion de la hanche. Amène ton pied sur le cône et on redescend. On y va encore à 5 reprises avant de changer de pied. Bravo, ici, j'entends les madames et les messieurs qui gardent leur respiration fluide. C'est bien, on ne bloque pas notre respiration pour faire le mouvement. Génial! Et on vient changer de jambe, change de côté. On mène l'autre pied sur le cône. On sent exactement où est-ce que ça travaille à force de le faire. Garder une respiration fluide, on ne bloque pas notre respiration. Très, très, très important. On veut oxygéner notre corps avec la respiration. Et là, c'est pas parce qu'on travaille sur notre hanche qu'on veut oublier notre dos. N'est pas tout courber votre dos comme ça pour réussir à lever votre pied. On garde notre dos droit. Et dernière fois. Super! On va venir prendre le cône dans nos mains. Et là, on va venir mettre nos mains en prière, en écrabouillant notre cône. Et on y va avec un petit dernier mouvement de musculation. Après ça, on va tranquillement se diriger vers les étirements. Donc, on vient pousser nos 2 mains l'une contre l'autre. Et on pousse le plus fort qu'on peut. Encore une fois, on garde un dos droit. On garde une belle respiration. Poussez, poussez, poussez. Et on vient relâcher. Ça va? Ça va toujours? Oui, il me répondait plus, là. J'étais plus certaine, là. Donc, on y va encore à 2 reprises. On tient environ 10 secondes. Donc, on y va, on pousse nos mains l'une contre l'autre sans soulever nos épaules. On garde nos épaules loin de nos oreilles. Encore pour 3, 2, 1. On vient relâcher. On brasse un petit peu nos épaules, nos bras. Et on y va une dernière fois. Viens pousser tes mains l'une contre l'autre. On travaille nos épaules. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Ah non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Et on peut laisser le cône de côté. On est rendu aux étirements. On va venir mettre nos
mains sur nos cuisses. On va enrouler notre menton sur notre sternum et on va garder un dos rond. Donc, on vient vraiment faire un dos rond. Et on vient faire le mouvement contraire. Donc, viens sortir la poitrine devant et expire. On y va encore. On enroule notre menton sur notre poitrine. Gardez un dos rond. Et on peut embarquer la respiration. Là, cette fois-ci, je l'ai moyen faite, là, mais on vient vraiment expirer. Colle les omoplates. Et inspire. Amène ton menton à ton sternum. Expire. Sors la poitrine. Dernière fois. Génial, on se dirige avec un autre étirement. Viens mettre ta main devant et on l'amène de côté. Comme si on vous laisse gratter. Amène une autre main devant pour venir la tirer vers toi. Pour venir étirer notre épaule. Et là, on ne fait pas de flexion. Si toi, le mouvement est là, reste là. On va sentir quand même l'étirement. Génial. On reste ici encore quelques secondes avant d'aller faire l'autre côté. Et on relâche. On amène l'autre bras devant. On fait semblant d'aller se gratter. Oups, quand on arrête, quand le mouvement ne va pas plus loin, on arrête là. Viens chercher l'autre main pour créer l'étirement, pour s'aider. Pas de flexion de coude. Reste droit. On garde nos épaules loin de nos oreilles. On répète souvent les mêmes choses, mais c'est tellement important. Et on vient terminer en plaçant un talon au sol avec la jambe tendue devant. Tu peux t'avancer un petit peu sur ta chaise là, pour t'aider à garder ton talon au sol. Garde ta jambe fléchie et on amène nos orteils vers nous. C'est en amenant nos orteils qui va créer l'étirement dans notre mollet derrière. On le sent bien. On reste ici, on prend le temps de bien respirer. C'est la respiration qui amène l'étirement. Donc, tirez vraiment vos orteils vers vous. Et on peut venir pointer nos orteils loin. Et là, n'allez pas trop loin pour ne pas cramper non plus. Pousse les orteils vers le sol pour étirer le dessus de notre pied. On vient changer de côté. On vient faire la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe loin devant, talon au sol. Tirez vos orteils vers vous. On sent bien l'étirement derrière notre mollet. Et on peut venir pointer nos orteils vers le sol. Génial! C'est ce qui met fin à notre petit atelier de MamiFit aujourd'hui. Je voulais encore une fois remercier les gens qui étaient avec moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens. Qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région. À s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts. Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. Yazunu Nemam. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable.